Je sais pas si je peux parler. C'est bienvenu. Loli, bonsoir. Bonsoir. J'ai accès à cet espace. Mmh. J'ai fait l'exercice et ça change le regard, même quand je pose mon regard sur les objets, sur les choses, il y a une immobilité. Et il y a comme s'il y avait, c'est pas encore très clair, mais il n'y avait pas de distance, mais Il y a une intimité. et il y a l'essence même de la chose qui est en face qui résonne aussi avec moi. Peu importe ce que c'est, une lampe, une veste, un collier, un tapis. Et donc il y a cette conscience-là. Et en même temps, c'est très difficile pour moi parce que dans cet espace-là, je fais peut-être un amalgame, mais j'ai l'impression d'être en dépression. Parce que j'ai plus besoin de rien. Alors du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais ça, c'est peut-être les pensées qui reviennent, mais... Voilà, justement, donc ne continue pas. On s'arrête. Une fois que cette pensée apparaît, on fait exactement ce qu'on vient de faire ici ensemble depuis 1 heure. Donc, qu'est-ce que je fous ici? C'est une pensée, c'est ça? Cette pensée, quand elle est crue, elle peut entraîner une certaine contraction, peut-être, c'est ça? Tu serais d'accord pour dire ça? Quand tu crois que tu sers à rien, ou à quoi ça sert tout ça? C'est ce que j'appelle l'aquabonisme, qui est la grande maladie du chercheur spirituel. Hein. C'est pas la Covid, c'est l'aquabonisme. On appelle ça... C'est pas ça, c'est juste que... Bah, tu viens de dire à quoi bon. Parce que je me suis... Tu viens de dire à quoi bon. Non? Tu viens pas de dire ça? Si, je viens de dire ça. Ah voilà, donc là, quand on fait l'investigation du soi, disons que l'obligation c'est de ne pas sauter, tu vois, comme un singe Ouais, ça c'est moi. Oui, mais ça c'est le mental, c'est pas toi. Toi tu n'as jamais bougé, c'est le mental. Donc ici, eh bien le mental on le recadre, tu vois, voilà, c'est tout. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Est-ce que tu es l'espace dans lequel tout ça apparaît ou pas? Est-ce que oui. Voilà. Donc tu vois bien que quand tu dis « j'ai beaucoup de mal à faire ça », c'est une pensée qui apparaît, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que je crois encore en une séparation. Oui, mais cette croyance, elle vient du fait que tu n'as pas investigué, et je t'invite à le faire ici maintenant, la nature de l'espace dans lequel la pensée que tu viens d'exprimer apparaît et disparaît. Donc maintenant, et c'est ça l'investigation du soi, ramène ton attention, non pas vers ce que la pensée exprime, vers les images que ces paroles peuvent générer chez toi ou chez vous, qui écoutez Loli, et puis vois qu'il y a des sensations qui vont avec, qui semblent valider que la croyance que tu exprimes est vraie. Mais tout ça, ce sont simplement des perceptions qui apparaissent, qui se déploient comme des images sur un écran, et puis qui finissent par, à un moment donné, changer, se modifier, puis s'éteindre. Oui, c'est en train de se faire, là. Voilà. Toi... Mais parce que je retourne mon attention. Eh oui, voilà. Exactement. Parce qu'on s'invite tous ici à mettre l'accent plutôt sur l'océan que sur la forme que l'océan prend.
on cesse momentanément d'être omnibulé comme on l'est exclusivement peut-être pour certains d'entre vous dans le quotidien, sur la forme. Ouais, mais il y a une émotion, il y a deux trucs qui viennent là. Oui, bah, l'émotion, elle peut apparaître aussi dans cet espace, elle est bienvenue. Donc l'émotion, elle prend un peu plus de temps, donc tu la laisses venir, quelle qu'elle soit. L'émotion, c'est du mouvement, hein, ce sont des sensations, c'est un déploiement, hein, de sensations. Donc tu es toujours cet espace, tu es espace pour la pensée, tu es espace pour ma voix, les sons, les odeurs, les goûts, tu es aussi espace pour cette émotion qui est là. Donc sois cet espace qui, sans effort et naturellement, accueille cette émotion. L'espace que tu es ne fait pas d'effort pour accueillir. Non, il y a le silence, mais j'arrive pas à accepter. Enfin, je ne sais pas les bons mots, je suis désolée, je ne sais pas, je dis les choses, mais c'est comme si il y a le silence et la pensée en même temps. Mais c'est très bien, c'est comme quand tu vas au cinéma, il y a l'écran et il y a le film en même temps, heureusement, parce que s'il n'y avait que l'écran, non. Donc, mais je me laisse happer souvent. Oui. En fait, je ne voudrais plus penser. Ah, mais ça c'est une pensée, ça. Je ne voudrais plus penser, c'est une pensée. Donc, elle ne peut pas ne pas apparaître. C'est comme quand tu vas au cinéma, il y a des images sur l'écran. Tu ne sais pas ce qui va apparaître. Par contre... je vois, là je vois ce mental qui veut parler. Voilà. Qui veut plus arrêter de parler, qui veut revendiquer. Oui, mais tu le laisses revendiquer. Je vis quand même dans un monde où... Attends, je ne vis pas dans un monde. Le monde apparaît dans je. Ici, on est là pour inverser. Je ne vis pas dans un monde. Le corps semble vivre dans un monde, mais je, on a défini je depuis tout à l'heure comme étant ce qui est conscient. D'accord ? Donc on revient à la définition. Je, c'est ce qui en toi est conscient du monde, du corps, des pensées, et je est conscient de lui-même. On est d'accord avec ça ? Oui. Donc une pensée, elle n'est pas consciente d'elle-même. Donc reviens vers ce je qui n'a pas de forme, certes, qui n'a pas d'histoire, certes, qui n'est pas humain, qui n'est pas divin, qui n'est ni ceci ni cela. Reviens vers je. Et quand je dis reviens, c'est déjà là. Tu vois ? Sois sciemment cette pure présence, cette pure conscience que tu es déjà. J'entends pas bien, je sais pas pourquoi. Là, je sais pas non plus. Mais sois cette présence. Tu nous entends ? Oui, ça y est. Sois cette présence. Voilà. Je perçois le mouvement qui se passe, qui ne veut pas rester dans la présence. Oui, mais le mental va te raconter plein d'histoires. Ah oui, mais ça n'arrête pas, c'est tout le temps. Oui, mais c'est pas tout le temps, puisque tu viens de dire tout à l'heure que pendant la méditation, il y a eu des moments où tu percevais tout dans une tranquillité. Donc, le mental, il apparaît comme un petit diablotin, et il nous dit ceci, il nous dit cela, j'y arriverai jamais, etc. Et j'ai plein d'amis que j'accompagne plus ou moins vers cette présence et qui parfois se perdent momentanément dans le rêve et disent je n'y arriverai jamais ou je suis jamais la présence. Et puis 2 minutes après investigation, ils disent je suis la conscience infinie. C'est ce que je vis. Voilà. C'est yo-yo quoi. Oui, mais ce yo-yo ce n'est que le mental. Parce que l'arrière-plan ne fait pas yo-yo-yo. Là, tu parles des nuages. Mais le ciel... c'est vrai, je suis en train de... Voilà. Le ciel est toujours là. Ce qui fait yo-yo, ce sont les pensées « j'y suis pas ». Mais avant la pensée « j'y suis pas », il y a un espace qui est toujours là. Le « j'y suis pas » ont besoin
de cet espace d'être pour apparaître. Donc quoi que l'on dise, je suis malade, je suis dépressif, j'ai envie de me suicider, je suis dans le désespoir, ces pensées et les sensations consubstantielles ou qui semblent venir avec ces pensées, si elles sont crues, tout ça, ça apparaît quand même dans une présence qui est déjà là et qui, elle, n'est pas dépressive, qui est le véritable jeu. Voilà. Alors sache-le maintenant, pas par la mémoire, mais directement, maintenant. Sois cette présence. Ne la connais pas comme un objet. Sois cela, parce que tu es cela. Tu es cela. Tu ne cesses d'être cela. J'ai besoin de chaque fois retourner mon regard, je ne sais pas comment expliquer. Oui, mais tu le retournes. Si c'est ça dont tu as besoin, tu le retournes. Tu retournes vers ce qui est déjà conscient. En fait, c'est cela qui est conscient, qui se débarrasse de l'idée qu'il n'est pas déjà conscient, tout simplement. On pourrait dire ça. Ramana Maharshi, il dit, le seul empêchement à l'éveil, c'est simplement la croyance que vous n'êtes pas déjà éveillé, que vous n'êtes pas déjà le soi. Donc on prend le temps ici ensemble, lors de ces réunions, on prend le temps de contempler la nature de notre expérience et on voit que, quelle que soit l'expérience que j'ai, l'espace de conscience que je suis ne peut pas être altéré. Comme aussi, je suis occupée. Comme... Si, je suis occupée. Au téléphone. Comme au cinéma, tu vois. Même quand tu dis je suis occupé, il y a quelque chose qui n'est pas occupé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que dans ma tête, c'est pas facile de réaliser ça. Je sais pas, c'est pas que c'est pas facile, c'est déroutant. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. C'est très déroutant quand pendant 30, 40, 50, 60 ans, on a fonctionné en croyant que on vivait dans sa tête. C'est très déroutant de voir que la tête apparaît et disparaît en nous. C'est sûr que, voilà, c'est pour ça que même si cet enseignement ou ce non-enseignement, puisque ce n'est pas une addition de concepts à laquelle on se soumet ici, c'est plutôt une soustraction de tout ce qui est faux. C'est pour ça que ce non-enseignement ici, même s'il est très direct, il a besoin d'être réaffirmé pour la plupart d'entre nous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et peut-être ad vitam aeternam, mais qu'importe, puisque à chaque instant que nous investiguons, nous sommes à nouveau au contact avec l'éternel, avec ce qui ne change pas. Et ça change vraiment la donne. Ça vaut le coup. Ouais, j'ai expérimenté un truc, c'est... donc je me rends compte que je suis cela, et alors j'ose bouger ma tête à gauche, à droite, et c'est comme s'il n'y avait aucun danger. Mmh. C'est très... Il y a une liberté, quoi. Je ne peux pas expliquer que je fasse un mouvement comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Enfin, ça ne change rien, en fait. Il y a une liberté. En partant de cet espace-là, il y a quelque chose qui est libre, en fait. Exactement. Et tu vois, c'est ça la liberté de l'être. Ce n'est pas la liberté de réussir un examen, la liberté de rencontrer la bonne personne, la liberté de gagner un procès, la liberté de faire le bon choix. Ce n'est pas la liberté d'avoir. On n'est pas libre d'avoir. Mais par contre, l'être en nous est libre.
Nous avons juste confondu la liberté de l'être avec la liberté d'avoir. Il faut bien faire la différence, sinon on passe une vie à faire dépendre notre sentiment de liberté d'avoir ou pas, d'obtenir ou pas certaines choses. Mais on ne sera pas libre en obtenant ceci ou cela. Tout ce que vous pouvez obtenir, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que vous allez le perdre. Donc, par contre, la liberté de l'être que tu expérimentes, là, de première main, ça, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas le gagner non plus. Mais cette liberté peut se reconnaître. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir. C'est de reconnaître ce que je suis est déjà libre. Ça veut dire que l'être, le bonheur que je suis ne dépend pas de ce que tu regardes. C'est ce que tu exprimes quand tu dis « je tourne mon regard », quel que soit l'objet, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est immuable. Ah non, c'est d'une paix. Mais comme l'extérieur est très attractif. Il faut entraîner, il faut se réentraîner en fait. Hein. Voilà, il faut faire ce mouvement de retour, peut-être des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce que ça redevienne finalement naturel. Bon, parce qu'on a tellement, comme tu le dis, été fasciné par l'extérieur, la forme. Alors, on s'assoit au cinéma, hein, c'est pour ça que ça marche bien le cinéma, et puis on se détend un peu parce qu'on arrête de penser à nous-mêmes. Et donc du coup, on s'identifie au film. Et là, c'est bizarre, j'ai une sensation que je suis même pas là. Oui. Eh bien, laisse ce parfum-là imprégner. Non, ça c'est pas facile. Imprégner ton expérience. Mais tu viens de dire que tu as une impression. Donc, suis le fil de ce pressentiment que tu as. Il est juste. Ton sentiment de liberté. Mais ça fait du bien, hein, et en même temps, ça fait du bien, mais c'est... Ouf. Voilà, à nouveau, le ouf, il apparaît dans quoi? Qu'est-ce qui est conscient du ouf? Ce n'est pas l'Oli qui est consciente, c'est la conscience qui est déjà consciente, qui est consciente de ouf et qui est consciente d'être consciente. Il y a quelque chose qui est conscient de l'Oli et de Dan et des sons et des odeurs et des goûts et des sensations et des pensées et qui en chacun de nous se connaît lui-même. Restez là. Reste là, Loli. Je te remercie pour ton partage. Merci à toi. Merci. Avec joie. qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est lui.
n'est que dans l'évidence de l'unique présence, et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.